c'est le moment. Le moment remue-ménage sur Night In Radio. Comment ça va, Félix? Ah, ben moi ça va très bien. Ça va, t'es en pleine forme? T'es content d'être grave. là avec nous? Ah, grave, je suis trop content. Ah, ça fait plaisir. Alors, Antoine, je vais Oui te laisser le micro. Ah ouais. Ça marche. C'est le face-à-face. Yeah, bah comme comme je suis le seul à avoir vu Félix, j'ai préparé une interview quoi. Ouais, il est venu hier. voir le Je suis spectacle. venu hier. Hier soir, j'ai été voir Félix Radu au théâtre de la Petite Je te Loge. mets la musique showbiz du coup. Allez, oh. Show! Ah, et Oh yeah, show! Ah ouais. Yes. Mesdames et messieurs, dans la catégorie meilleure seule en scène de 2017, 2018, 2019, j'ai le plaisir d'accueillir Edmond. Fabrice Eboué. Gad Elmaleh, Kev Adams. Non, donc oui, hier soir, j'étais à 21h30 au théâtre de la Petite Loge à Paris, 2 rue de la Bruyère. Exact. J'ai l'adresse et tout. 23 places, 16 mètres carrés. On est bien, on est cosy. Ouais. Et j'ai vu. C'est important. Pas beaucoup d'oxygène, il faut j'ai ça vu- partager. vous inquiétez pas, on va parler de la taille de la salle plus tard. J'ai vu les mots Saint-Prose de monsieur Félix Radu, ici présent à ma gauche. Bien sûr. Yes. Bonsoir Félix. Voilà, bonsoir. Est-ce que ça va? Bah ça, tout le monde me dit ça, je ramène sa tronche. Ouais, ça roule. Ça Alors déjà, je vais commencer parce que hier soir on s'est croisés à la fin de la présentation. Ouais, t'avais et l'air un un peu peu en fatigué. coup de vin, j'étais un peu fatigué. Bravo. Je t'ai Je pas te dit, remercie. mais je l'ai pas dit hier, c'est important de le dire. T'inquiète. C'était un beau spectacle, c'est vraiment donc c'est un seul en scène, j'en parle un peu aux auditeurs. qui Vas-y, connaissent pas. vas-y, parle-en. C'est un seul en scène, totalement écrit par Félix, dans lequel il s'amuse avec notre chère langue française. En gros, je vais pas tout vous dévoiler, mais c'est plein de poésie, c'est plein de jeunesse, plein d'étincelles. C'est étincelant, c'est un spectacle Oh, étincelant. ça c'est beau. Si ça, c'est pas bien vendu. Ah. Non, mais c'est vraiment plutôt brillant. C'est vraiment, enfin, voilà. C'est félicitations pour l'écriture parce que t'as quoi? T'as 22 ans, ça? Ouais, 21, grave, 22 je te ans. remercie. 22 ans, écrire ça, c'est quand même très beau pour tous les amateurs de Raymond DeVos ou autre. Stéphane mec de s'embarque dans une Stéphane phrase. de Groot, Stéphane ou de autre Groot. Stéphane de Groot. Bruno Coppens. Voilà. Bien sûr. Allez-y, courez-y. Qu'on embrasse tous. On leur fait un gros big up. Enfin, Voilà, gros big up. ils sont prévus dans pas longtemps sur Radio 19, Bien sûr. même DeVos. Bah, allez-y, parce que franchement, ça risque de vous plaire. Alors, Alors, on va maintenant. passer maintenant à la petite interview. J'ai écrit 2-3 petites questions tout à l'heure. Déjà, première question, parce que c'est quand même conséquent comme travail ce que tu nous as fait. T'as mis combien de temps à écrire ce spectacle? Je sais pas, l'écriture d'un sketch prend pas ça dépend les écritures de sketch en vrai, Ouais. mais ça prend pas énormément de temps. Après, le spectacle regroupe beaucoup de textes que j'ai écrits durant mon adolescence. Donc ça a commencé vers mes 15 ans et ça D'accord. s'est terminé à 20 ans. Donc Ah ouais. dans le spectacle regroupe un peu une sorte d'odyssée, tu vois, c'est le Ouais. chemin de mon adolescence. D'accord. Et donc La mort, je l'ai écrit à 15 ans parce que c'était une idée qui me faisait très peur quand j'avais 15 ans, et puis le temps, et puis la folie, la solitude. Et j'ai terminé par l'amour à 20 ans quand je me suis installé tout seul à Bruxelles. D'accord. Donc Et, voilà, ça m'a mis une vie. Paloma on est va séduite. dire. Ça y est. On va dire que ça m'a mis une vie à écrire ce petit C'est vrai que spectacle. le spectacle en fait c'est ponctué par plusieurs petits sketchs. Ouais. Enfin petits, pas plusieurs Ouais, sketchs. Ce sont pas tous petits. Et est-ce que ça t'arrive genre est-ce que tu écris encore des sketchs que tu incorpores encore maintenant dans ton spectacle? non, maintenant Ou quand non j'écris des sketchs ou des textes, parce que je me limite pas qu'aux sketchs, mais Oui. quand j'écris encore des nouveaux trucs, je les garde pour des futurs spectacles. D'accord. Ouais, tu vois, je suis en train de créer un seul en scène, encore Ouais. un nouveau, un spectacle, une pièce. Et donc maintenant, ce spectacle ne bouge plus, tu vois, il reste un peu comme il est. Ouais. Il est bancal, tu vois, il y a des moments un peu plus durs à porter que d'autres, mais je les aime comme ça en fait. J'ai beaucoup Ouais. de tendresse pour les faiblesses que le spectacle a. Non mais en te voyant dire ce que tu dis, dire ton spectacle, on sent que tu as vraiment beaucoup d'amour pour notamment toutes les références que tu cites dans ton spectacle. C'est plein, on sent beaucoup d'inspiration. Grave, ouais, c'est le but, j'espère vraiment tu sais, porter les auteurs que j'aime, leur offrir une nouvelle parole, parce que Ouais. les gens s'imaginent un peu Musset, Shakespeare, des vieux barbus tout nuls, Ouais. alors qu'en fait c'était crevant de jeunesse, quoi, tu vois, j'aurais juste envie de dire, allez les gars, comme t'as dit, c'est étincelant de plein Bien de sûr. trucs, et Bien voilà, le but c'est de ramener ces étincelles sur scène et de dire, lisez, voyagez, bouffez le monde, faites l'amour, Ouais. ce genre de trucs. Très important ça. Paul est d'accord avec Mec moi. retient que ça. Mec retient que ça. Voilà. Vas-y. Non mais donc ouais, on ressent énormément l'influence de DeVos.
Ouais. T'en parles beaucoup dans ton spectacle. Tu lui rends un bel hommage d'ailleurs. Je te remercie. Très bel hommage. Et il y a beaucoup d'autres qui sont présents dans le spectacle. Il y a Saint-Exupéry, Brel, Brassens. Tu mets beaucoup de musique pour ponctuer le truc. Est-ce que tu peux citer d'autres inspirations? Du spectacle, Oui, ou même en général. De manière générale, comme tu as dit, je pense que Brel est vraiment une personne qui m'a beaucoup inspiré. Raymond DeVos est du coup très présent parce que je fais beaucoup de jeux de mots. J'adore Desproges. Et puis j'ai beaucoup d'inspiration théâtrale, quoi. J'adore Musset, j'adore Shakespeare, j'adore Molière. En fait, c'est con. Mais c'est pour ça que quand je me sens parfois un peu insulté quand on dit ouais, tu fais du one-man show. Parce que je trouve que je fais un seul en scène, effectivement, parce que je suis tout seul sur scène, mais je fais pas spécifique. Enfin, j'ai peur du terme one man show, quoi. Oui, mais parce que tu confonds peut-être avec le stand-up. C'est ça, ouais, mais les gens font vite l'association, tu vois. Et genre, je trouve que dans le one man show, il y a pas un seul spectacle de one man show qui parle pas de sexe, et il y a pas une seule pièce de théâtre qui parle pas d'amour. Et j'espère vraiment que l'amour a une place plus primordiale dans mon spectacle que le sexe. Et j'ai été obligé d'en faire une parenthèse dans le spectacle qui dure 2 minutes 30. Et par contre, j'ai un passage sur l'amour qui dure près de 10 minutes, 12 minutes dans le spectacle. Mais après, ça, c'est très français, hein, l'amour et le sexe, tout ça. Dans les l'amour, le sexe. Oui, c'est très français. Et j'en sais rien. Mais enfin, bon, voilà. Écoute, chacun sa conception de la France. Non, mais quand je dis c'est très français, c'est culturellement. Culturellement, on est quand même tu vas voir dans les autres littératures, ça parle pas de sexe comme on en parle nous. Grave. Et même ça se voit aux États-Unis, peut-être pas en Angleterre. On part sur un autre débat là. Grave, on s'embarque sur un gros débat, mais peut-être, probablement, je sais pas, je me suis pas posé la question. Mais enfin, voilà. Attends, moi j'ai une petite question. Tu l'as joué quand la première fois? J'ai joué quand j'avais en entier, je l'ai joué quand j'avais 17 ans, je crois, 17 ans à Liège, en Belgique, devant 250 personnes. Waouh. Ah ouais. C'est la première. Le spectacle la toute tel première, qu'il est maintenant. Non, j'ai rajouté l'amour entre-temps puisque je l'ai écrit à 20 ans. Et justement, je peux oui, Maxime. t'arrêter une question. Est-ce que tu comment tu gères le fait que justement tu fais un spectacle différent en étant un one man différent? Est-ce que tu trouves pas ça hyper dur de dire que de s'attacher à un truc qui est de haute qualité, qui marche avec beaucoup de références et une certaine intelligence, tu peux dire. Ouais, une certaine intelligence dans le verbe et dans la parole. Et alors que certains font n'importe quoi, sont pas drôles et réussissent. Dans le sens où est-ce que toi tu es intimement convaincu que tu vas persévérer dans ce que tu fais là maintenant aujourd'hui, ou tu vas à un moment donné tu vas essayer d'aborder et observer un autre point de vue pour réussir à sortir de ce trou dans laquelle, enfin quand je dis le trou, c'est la pièce de c'est la salle, hein, je dis pas bien sûr, je dis pas que t'es en galère. Non, je suis c'est très dur en vrai ça, tu te manges des grosses patates dans la gueule beaucoup parce que les gens ont très vite fait de te foutre dans des cases et veulent vraiment que tu rentres dans les rangs, quoi. Et donc tu fais un seul en scène un peu différent, les gens ils font ouais, tu dois prendre ta place, alors tu choisis soit le théâtre soit le seul en scène, mais tu fais pas chier avec ton truc entre les deux, quoi, genre choisis ton camp. Et c'est vrai que c'est très dur parce que pour percer, il y a plusieurs moyens et les principaux, ce sont les concours. Et genre, quand t'arrives dans un concours d'humour en disant bonjour, je suis tombé amoureux d'une fleur, les gens te regardent genre mais ferme ta gueule, quoi. Parle-nous de Tub, s'il te plaît. Et donc, c'est un peu galère surtout quand t'es jeune, quand t'as 15 ans et que tu montes sur scène et qu'on te dit mec tu parles pas assez de beats, c'est un peu complexe. Les gens t'ont dit ça, vraiment? Ouais, grave, on me l'a dit plusieurs fois. On m'a dit en fait faudrait que t'abandonnes ton humour de vieux, c'est ça qu'on m'a dit, et que tu t'adoptes à des trucs de jeunes, quoi. Parle de SMS, parle de Verlan, parle de sexe, quoi. Donc du coup là c'est sûr que tu tiens une faille du coup. Le fait qu'on te dise ça, c'est sûr que tu. Et si Maxime le dit, c'est clair. Non mais c'est vrai. Après, je comprends que enfin genre c'est un mouvement qui s'est, enfin bref, c'est un grand mouvement de contemporain là. Il y a beaucoup de stand-up, d'humour un peu plus superficiel, tu vois, genre plus, et puis même plus de contemporain dans le sens plus consommable, quoi. On fait rire avec des vannes qui font rire qu'aujourd'hui. On fait on prend l'actualité, on fait marrer sur l'actualité, mais dans une semaine ça a plus aucun sens. Alors que moi je me rattache à des valeurs un peu plus théâtrales qui sont des thèmes qui bougeront pas dans 1000 ans, quoi. On sera mort et ils feront encore peur et réfléchir. Et donc ouais, c'est dur. Mais en vrai, je pense qu'aujourd'hui j'en suis arrivé à un stade où je sais pas si j'ai raison, je sais pas si je vais percer, tu vois, genre. Mais je sais que ce que je fais, je le fais parce que ça me ressemble et ça ressemble à ce que j'ai envie de défendre, et je le défendrai quoi qu'il arrive, quoi. Et c'est comme ça que ça marchera.
Et je pense que, en vrai, c'est ça. Je En pense vrai. que si jamais, puisque les gens arrêtent pas de vouloir me faire dévier de ma trajectoire, c'est parce qu'au final, forcément, personne n'a ouais. voulu l'emprunter. Bien Et sûr. je vais sortir la machette, tu vois, et taper dans les branches jusqu'à ce que je. Et puis un jour, peut-être, on me dira, ouais, bah, il a eu raison de continuer tout droit. Bien sûr. Et t'es obstiné Faut que tu creuses. à rester sur scène ou tu pourrais utiliser d'autres moyens Bah, je fais tout en même temps. J'imagine. J'écris, je suis sur scène, je chante un peu. Enfin, je fais du rap, un peu, du slam, pour pas non plus insulter les rappeurs qui ont vraiment beaucoup de virilité. Et donc voilà. Maxime. Comme Maxime. Moi, je suis tranquille avec ma virilité. Et donc voilà. Ça, on le sait, ça, on le sait. Donc je taffe sur plein de trucs. Tant que je crée des choses, moi je suis très très heureux. Et puis tant que j'arrive à parler aux gens, communiquer cet amour de la poésie, je suis très très heureux. Ok. Bien. Et Bien répondu. Et tu fais des tournées? Je fais que ça. En fait, Ouais. depuis que j'ai 17 ans, je fais que voyager en France, Suisse et Belgique. Ok, lourd. Bah écoute, Mm. si à un moment donné. Après, tu vois, ça varie les tailles de salle. Tu vois, là à Paris, c'est vraiment petit. Tout Tu vois, petit, j'ai ouais. jamais autant joué dans une salle petite. Et c'est galère parce que même quand c'est complet, c'est galère, tu vois. Allez, t'inquiète, c'est complet ce soir, on est 20. Ça va être, Yeah. ça va être fou. Alors qu'en Tu, Belgique, Vous êtes combien tu viens de où? de Belgique, je viens de Namur en Belgique. Ah, Namur. Aïe, aïe, C'est aïe. c'est le 20 qui t'a. Ah ouais. Parce que moi aussi, on dit 20 dans mon. Yes. Quand je suis arrivé à Paris, on m'a fumé. On m'a Yeah. dit, Ah bah on ouais, va moi dire pareil, 20. on n'arrête pas de me Ouais. fumer. Mais On faut est continuer trois, tout on est droit, trois, mec. on est trois, les gars. Et donc ouais, tu sais, en Belgique, je fais des salles un peu plus grandes. En Belgique, je Ouais, ça varie marche un peu mieux, ouais. entre 60 et 250 places. Et à Paris, je fais 20. Et en France, je fais 150 à 200. Ouais, c'est bien. Ouais. Pas mal. C'est complètement. C'est fou. Enfin, moi, je trouve que c'est. Mais bah, à Paris, continue. c'est vraiment un monde qui est externe. Et donc, Ouais. tu dois tout recommencer à zéro, quoi. C'est comme si tu changeais de jeu. En Belgique, Ouais, ouais. tu commences à te faire une petite place. Mais à Paris, t'es personne. T'es que Bien sûr. dalle. Bah, ouais. Mais il y a pas mal de petits moments dans le spectacle où tu évoques, sans vraiment l'attaquer directement, le public parisien. Ouais. Des Ouais, petits passages où tu dis, allez, maintenant on est à Paris, je peux faire cette vanne ou je peux pas faire cette vanne, Ouais. justement. Tu vois. Comment tu abordes un public? Parce que c'est quand même plutôt, c'est une rumeur qui est plutôt présente dans notre milieu. Le public parisien est plutôt difficile, ce qu'on a tendance à dire. Hmm. Comment ça s'aborde un spectacle à Paris face à un spectacle. Enfin, comment une salle de 9 personnes, comme hier soir, à Paris peut être plus difficile qu'une salle de 150 personnes en Belgique ou en province? Ah bah disons, en fait, je sais pas si c'est plus difficile. En fait, je pense que les gens qui disent ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font en seule en scène et qu'il y a beaucoup de choses pas bien. Il y a vraiment beaucoup de choses pas bon. On est d'accord. Et donc, le public parisien est pas plus difficile, il est plus cérébral, il est plus intellectuel. Ouais. Et donc, il y a une certaine qualité, enfin, il y a un certain il doit y avoir une certaine réflexion dans ce que tu fais pour que les gens fassent ok, il a bossé son sujet, il est monté sur scène, et ben c'est qu'il a un propos à dire. Et donc, Ouais. en seule en scène, il n'y a pas souvent des gens qui ont un propos à dire. Mm. Que en Belgique, par exemple, même quand c'est bête, même quand c'est pas super bien fait, on est tellement un peuple gentil. On est un peuple de bisounours, les Belges, on est tellement bourrés tout le temps. Et genre, non mais c'est vrai, et on est tellement chaleureux en fait que le public belge, même quand il a pas compris, il rit. Parce Ouais. qu'il est heureux, parce qu'on est en communauté dans une salle, il y a un mec qui prend la parole, donc il a déjà les couilles de monter. Et genre, on a cette bienveillance qui, naturellement, fait qu'on rigole, même quand c'est pas drôle. Que à Paris, les gens, ils sont sortis, ils ont pris leur petit sac à main, leur femme sous le bras et tout. Et genre, ils arrivent, et la meuf, elle te regarde, genre, écoute, je me suis fait chier à me déplacer 1 heure dans les métros, là, t'as intérêt à être drôle. Et Ouais. donc, c'est un peu plus galère, quoi. Il faut faire une démarche supplémentaire. Mais moi, j'ai pas tellement L'attente ce est problème. différente, quoi. Ouais, mais moi j'ai pas tellement ce problème parce qu'au final, bon, c'est con, mais j'ai un peu un humour de parisien quoi. J'ai un humour qui fait des références littéraires. Je fais le petit mec en costume avec sa chemise, donc sincèrement, je me sens pas tellement concerné. Moi, le problème que j'ai à Paris, c'est qu'on est 9, c'est tout. Tu vois. Mais en plus, ton spectacle se veut pas, ou peut-être que je me trompe, mais il se veut pas uniquement drôle. Enfin, c'est pas juste de la vanne pour la vanne, quoi. Il y a quand même une recherche derrière. Et j'ai le souvenir, alors peut-être que je me trompe, mais j'ai le souvenir d'être tombé sur une interview de toi il y a un moment où tu disais que dans ton spectacle, tu recherchais pas nécessairement à provoquer le rire, enfin l'hilarité dans la salle, quoi. Ouais. Il y a quelque chose, il y a une volonté aussi d'aller chercher un peu le spectateur, de le Autre toucher. chose, bien sûr. enfin, autre chose, quoi. Ouais, mais quand j'écrivais, je pensais pas du tout qu'on allait m'attacher au seul en scène, au one man show, qu'on allait m'appeler humoriste. Moi, je me considère pas du tout comme humoriste. Je suis juste un gars seul sur scène qui raconte ses petites histoires, ses petites fables, tu vois. Et donc, ouais, j'espère que le spectacle est d'autant plus rempli de sourires, de Ouais. larmes, de mélancolie, quoi. En fait, voilà, moi j'aime énormément le mot mélancolie. Je trouve que c'est le mot qui représente, j'espère, le plus le spectacle. La mélancolie, Victor Hugo disait, c'était le bonheur d'être triste. Et je pense que j'espère réellement que ça transpire ça, en fait, parce que je prends des thèmes qui sont vraiment pas forcément agréables et qui font très peur, la mort, le temps, la solitude, la folie, l'amour. Et j'essaie de leur rendre leur sourire, quoi, de les désamorcer, de raconter des petites histoires. Voilà. Non, mais ça marche bien parce qu'on passe, vraiment, on passe de moments
vraiment marrants à des moments beaucoup plus sensibles. Il y a une sensibilité, même moi, quand tu commences le spectacle, enfin, tu vois, il y a quelque chose où tout de suite, on sent que t'es là, t'es venu et tu te livres. Enfin, je sais pas, il y a un truc où t'es assis. Bon, en plus, la salle, elle est toute petite, donc ça prête un peu à ça, où t'es là, tu nous parles directement, t'as tes yeux qui brillent, t'as les lumières qui brillent aussi, mais ça, c'est pas prévu, je crois. C'est juste le câblage. Ouais, voilà. On connaît. Mais du coup, il y a quelque chose où on commence le spectacle et tout de suite, c'est très intime et on sent que tu vas nous parler vraiment et que tu vas pas que nous faire rire, quoi. Ouais. Et après, je crois qu'hier soir, il y a un gars dans la salle, il n'avait pas trop compris. Non. Parce que moi, j'étais juste derrière lui. Et en fait, ce qu'il faisait, je sais pas si t'entendais exactement ce qu'il disait, mais en gros, il refaisait les vannes en plus beauf à sa femme pour qu'elle comprenne. Du coup, Mais ça arrive souvent, que les gens se répètent les vannes dans le public. Comment tu te débrouilles quand t'as un gars comme ça, qui surtout dans la petite salle, quoi, où ça parle à mort. J'essaie de désamorcer le délire. Enfin, quand j'étais plus petit, je souffrais. Ouais. Tu sais, j'étais très sur mon texte parce que si les jeux de mots, si tu les quittes, tu perds ta ligne, t'es dans la merde, hein, on va pas se le cacher parce que c'est un peu de l'horlogerie. Et donc maintenant, je commence à bien connaître mes textes, donc je me permets de quitter les mots, revenir au public, repartir dans le texte. Et donc je désamorce, quoi. J'essaie de le prendre un peu comme on fait avec les enfants, quoi. Je lui donne des responsabilités. Je dis, ça va, tu comprends, ouais, grave. Et si je te dis ça, tu comprends aussi, parfait. Et donc le mec, il a l'impression d'être avec moi sur scène et il est un peu moins chiant. Puis si jamais ils sont vraiment chiants, tu dis excusez-moi, mais vous m'empêchez de travailler, vous empêchez les autres de profiter du spectacle. Ils font genre oh ouais, pardon. Il m'est déjà arrivé plusieurs trucs bizarres. Hein. Retourne chez toi, tapette. J'ai eu un jour. On a gueulé ça dans la salle, genre retourne chez toi, tapette. Écoute, oui, c'est vrai. Ça marche. Merci, je te remercie. J'ai un pote à qui est arrivé, un mec totalement bourré, a baissé son froc et a commencé à se branler dans la salle de spectacle. D'accord. Et il m'a dit j'étais tellement tétanisé avec mon micro que j'ai continué le sketch et je savais pas quoi. Mon Dieu. Voilà, les gens sont surprenants. Faites du seul en scène, vous allez voir. Les gens sont surprenants. Enfin bon. Je suis choqué, j'en ai perdu ma question. Je suis choqué, j'en ai perdu. Pour choquer Antoine, il en faut beaucoup pourtant. Alors là, je peux te dire. Je vais prendre ma petite fiche. Parce que du coup, j'ai prends donc ta petite fiche, Antoine. Alors, j'avais une question, on en a parlé un peu, mais en fait, il y a un truc autour. C'est pas que ça concerne pas que toi, mais comme t'en es un des éléments, je voulais te demander. Il y a un pourquoi. Donc tu viens de Belgique. Ouais. Et t'es venu. Ça fait combien de temps que t'habites à Paris? 2 ans. 2 ans. Ouais. Et pourquoi pourquoi on vient à Paris? Pourquoi tu t'es venu à Paris? Pourquoi on se dit qu'on doit venir à Paris pour faire du théâtre ou du seul en scène? Oh je sais pas, je pense que c'est un peu le rêve de chaque personne qui vit en province ou dans les pays plus petits. T'as envie de partir dans les grandes capitales, de rencontrer les belles parisiennes, de tomber amoureux à côté de la Tour Eiffel, ce genre de truc. Exactement. Et puis ça fait peur aussi quand t'es belge de te dire je vais faire mon théâtre et je vais faire mon théâtre dans ce petit pays, tu sais, vite fait, parce que la Belgique a quelque chose de très attachant et de très rapide, et donc t'as vite fait de faire le tour et d'être cantonné à la Belgique, quoi. Par exemple, je travaille avec les frères Taloche, tu vois. Et les frères Taloche, c'est des gens, ils ont percé de ouf en Belgique. Genre, c'est des grosses stars. C'est mon manager, ouais. C'est fou. Je te remercie. J'adore ces gars-là. Écoute, je dirais à Bruno, ça lui fera plaisir, j'imagine. Maxime qui t'aime bien. Et donc. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Il va faire non, Maxime de 19. Le mec, Maxime, celui qui faisait. Et si ça tombe, il écoute même l'interview, tu imagines. Et donc. C'est lourd. Donc on a vite fait être enfermé dans le pays. Et donc c'est pour ça que j'avais très peur. Moi je veux parler au monde, tu vois. Et donc je me dis Paris c'est peut-être un meilleur tremplin pour parler à plus de gens francophones. Et puis voilà, je suis parti avec ma petite valise parce que je voulais quitter mes parents, parce que je voulais tomber amoureux, parce que je voulais vivre ma vie à côté de la Tour Eiffel et rencontrer plein de gens qui aiment le théâtre. Parce qu'en Belgique j'étais fort tout seul. Et donc maintenant j'ai rencontré un peu au Cours Florent une sorte de famille, quoi, de comédiens qui brûlent autant que moi d'envie de parler de poésie. Très bien. Ok. C'est beau ça. Comme à cette table par exemple. Ça fait plaisir. C'est vrai. Tu nous envoies ravis. Voilà. Et donc, si, peut-être que les frères Taloche, peut-être qu'ils connaissent déjà Maxime, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de gens dans le milieu qui ont eu la chance de voir Maxime à l'œuvre sur scène. Hein. Ça se trouve, s'il y a un lien sur YouTube, je me montre. On fera ça en privé, je pense. Non, c'est bientôt. Ça fait bientôt 7 ans, c'est bientôt proscrit tout ça. Aïe. C'est bientôt. Comment on dit pour les dans les affaires pénales? Proscrit, non? Non. C'est censuré sous scellé. Prescrit peut-être. Prescrit. Quoi? Cold case, ouais. Non mais quand tu sais, prescription. Ouais. Prescription. Il y a prescription, voilà. Moi j'ai dit proscrit, ça n'a rien à voir, mais c'est. Franchement, on a compris. Ouais. C'est principal. Moi je suis content. Alors, oui, j'avais d'autres questions. Oui, Maxime.
Si tu veux, moi j'en ai le temps que tu réfléchisses. Ah bah vas-y, je t'en prie. Alors, donc on parlait tout à l'heure, tu disais qu'au début tu avais de la peine à sortir de ton texte et tout, mais dans le titre de ton spectacle c'est écrit les mots s'improse, donc on entend quand même impro dans le truc. Ouais. Et est-ce que tu laisses, combien de place tu laisses à l'impro dans ton spectacle? Il y en a eu un peu hier soir. Est-ce que ça arrive souvent que tu... Ouais, de plus en plus. Maintenant que je commence à être pas mal à l'aise dans mon texte, j'improvise pas mal. Enfin, je réagis beaucoup avec le public et j'essaie de m'adapter en fonction des gens et je m'adapte beaucoup parce que ça dépend les publics. Parfois, je sens que je peux me permettre d'aller plus vite. Parfois, je dois me permettre de ralentir. Parfois, je dois expliquer. Enfin, voilà, donc je m'amuse avec les gens. Beaucoup, genre hier j'ai expliqué pas mal de trucs, des jeux de mots qui sont très compliqués. Je voyais bien que les gens ne captaient pas de balles. Donc, ouais, puis enfin c'est quand j'étais petit quand j'ai nommé ce spectacle Les mots s'imposent en vrai. Donc, en vrai, je le renommerai aujourd'hui, mais c'est trop tard. C'est trop tard. Maxime, tu avais des questions? Maxime, est-ce que t'as trouvé tes questions? Ou on peut passer à une question, Antoine, toujours. Allez, Antoine, enchaîne, je pense. Ouais, j'ai fait pas mal fait toute ma liste là, hein, je vais pas vous mentir. Ouais. Bah en vrai, c'est Est-ce que t'as des questions pour nous? Moi j'ai des questions pour vous. Écoutez, Nadine, quand est-ce que ça va commencer? Vas-y, Maxime. Du coup, Bon alors, faut que je pose des questions. Je me ça. Non, si, moi j'ai une question en vrai. Oui, Paloma. Tu continues jusqu'à quand là pour enfin, t'as Le des... spectacle Ouais. Là, je fais Avignon tout le mois et donc en gros ça Où va ça, Avignon? Où ça? Au Théâtre des Brunes. C'est un magnifique théâtre. Ouais, c'est pas mal, je crois. Ouais, c'est pas mal. Et de là, en vrai, on va relancer le spectacle. On va faire une grosse tournée France, Belgique, Suisse. Et normalement, on devrait le faire tenir encore le spectacle 1 an, 2 ans peut-être. Et puis de là, je balance le deuxième spectacle qui suit. Très bien. Et du coup, question un peu... un peu rien du tout en fait. Ok. Ça fait depuis 17 ans que tu le joues? Ouais. À aucun moment tu te dis, ça commence un peu à me... Si, un peu. Mais en vrai, comme j'ai dit, ce spectacle il représente mon adolescence et donc j'en ai autant marre que j'en suis attaché, tu vois. C'est comme n'importe quelle personne, quand on repense à nos années de 17 ans, on se dit ça serait quand même bien de les lâcher, tu vois, de les laisser derrière. Et puis Oui, mais ça va bouger quand même. Ouais. Ça va un peu bouger en 2 ans. Ouais, bien sûr. Comme ça a bougé depuis que tu as commencé. Mais ça bouge toujours, tu vois. C'est un spectacle vivant de manière générale, mais tu sais, j'ai un peu l'impression de traîner des casseroles, tu vois, de traîner l'adolescence, quoi. J'ai envie de la laisser derrière et puis en même temps j'ai envie de la garder avec moi parce que ça fait ce que je suis aujourd'hui. Et donc je me laisse un peu parfois de temps en temps, puis parfois j'ai des grosses pulsions où je me dis waouh, c'est vraiment trop bien de pouvoir porter ça encore aujourd'hui, mais j'ai hâte de balancer le deuxième spectacle, de balancer d'autres projets, de grandir quoi, de grandir. Changer d'affiche de spectacle. Oh là là, ça veut dire quoi ça? En vrai la fiche de spectacle on est en train de la changer maintenant parce qu'on la déteste, on n'aime pas du tout la fiche de spectacle. Pour donner mon avis, tu vois, pour moi ça ne représente pas, de ce que j'ai entendu, ça ne représente pas du tout ce que tu fais. Ça, là on voit dans l'affiche, on voit un mec qui fait du one man, qui fait des trucs et qui va essayer de nous faire rire à truc à l'eau de rose parce qu'il a une rose, il est en costard, tout ça. Et ça représente pas du tout ce que tu fais. Et c'est là où justement où c'est dommage, où les gens quand ils vont voir ton affiche vont dire ouais c'est un one man, il va nous, enfin c'est un stand-up. Tu veux dire que ça porte à confusion. Voilà, ça porte à confusion. Mais t'as raison, mais en même temps c'est très galère de faire une affiche. Non mais je sais. On s'est planté sur l'affiche, mais on n'avait plus rien d'autre et il fallait qu'on trouve un visuel quoi. Donc on a pris celui-là et là comme les caisses étaient un peu vides dans la prod et que la prod c'est moi et ben tu vois on a dû faire avec, mais là maintenant on est en train de refaire une nouvelle affiche pour Avignon et ça va partir sur du lourd, mais on a dû traîner un peu. T'as pas l'exclu là qu'on puisse la balancer Non je l'ai pas encore, mais on est en train de la faire, j'ai contacté des photographes etc, donc ça va être cool. Ok, bah écoute, ouais, bah moi c'est tout. Non mais t'as raison, mais moi non plus j'aime pas trop l'affiche, mais en vrai, bon, enfin voilà, tu vois. Mais il faut en faire une, non mais je suis tout à fait d'accord. Hein. C'était pas une critique, hein, c'était pas. Non mais t'as raison. C'est juste que forcément il y a des gens comme les beaufs qui sont venus nous voir hier, entre guillemets, qui vont voir l'affiche et qui eux ils vont. Non bah si, c'est ce que tu disais. Non mais celui qui est venu hier, on prend l'exemple de. Il y en a tous les soirs des gens un peu plus lourds, tu vois. Mais enfin bon voilà, ça arrive. Oui, non mais je sais, non mais comme heureusement qu'ils sont là parce que c'est eux qui viennent nous voir. Et en même temps, et n'empêche hier il m'arrive un truc de ouf. C'est la première fois que ça m'arrive. Hier soir, des gens sont retournés à la caisse pour payer le double. Quoi? Genre ils ont vu le spectacle et ils ont fait écouter, on a payé des tarifs réduits à 10 balles, on veut payer 20 balles. Et ils m'ont donné. Ils ont eu de la peine, ils étaient neufs, ils ont eu de la peine. C'est incroyable. Oh les bâtards! T'es un connard! Non mais t'inquiète pas, t'inquiète pas, t'auras le temps de te venger. En vrai, ça m'a fait hyper plaisir, genre j'étais hyper flatté. Rappelle-toi ton horoscope, Maxime. Non mais on rigole. Donc voilà, enfin genre ça me conforte dans l'idée que je suis pas non plus à côté de la plaque quoi. Bah carrément pas, bah non, carrément pas. Mais c'est noble. C'est grave cool de leur part, genre j'avais jamais vu ça. Ouais, c'est fou. Bah comme quoi il y a des gens qui sont bien. Est-ce qu'on a d'autres questions pour Félix? Moi j'ai une dernière question. Oui, mais Antoine.
Alors ça remonte un peu dans la discussion, mais c'est pas grave, on s'en bat les couilles, c'est Radio Libre, c'est Radio Unity. Bien sûr. On a parlé de quand tu avais commencé à écrire le spectacle, mais tu m'as dit à 15 ans. Mais comment à 15 ans tu t'écris déjà des jeux de mots aussi complexes? D'où ça devient alors j'imagine que ça devient de Vos, mais comment tu as rencontré ce mec-là? Comment tu t'es dit, vas-y, je vais écrire je vais manipuler la langue française comme ça à 15 ans? J'écrivais avant de connaître De Vos. Hein. Le spectacle a été écrit au début sans connaître De Vos. C'est au fur et à mesure qu'on m'a présenté Raymond De Vos, on m'a présenté son travail et que j'ai commencé à comprendre que j'étais pas en train d'inventer l'eau et que ça existait déjà depuis un moment et qu'il fallait faire gaffe de pas refaire ce qu'il avait fait. Donc c'est là que j'ai pris conscience qu'il fallait que je trouve ma marque. Mais je faisais des jeux de mots et au début il y a beaucoup de textes qui... Par exemple les pronoms, je sais pas si tu te rappelles des pronoms, à la base c'était un poème que j'avais écrit et je l'ai transformé en texte, mais c'est pour ça qu'au début les pronoms ça rime, je dis je n'ai pas il mais tu peux l'être ou l'avoir été, j'en perds le fil mais peut-être on peut m'aider, tu vois, avant c'était des vers quoi. J'ai gardé le début poème et puis j'ai terminé en texte. Et donc j'écrivais des jeux de mots parce que je sais pas, j'adorais Victor Hugo quand j'étais petit. Je trouvais que c'était un homme formidable. J'avais pas beaucoup d'amis parce que j'étais un connard un peu timide et j'étais pas très doué pour draguer. Et donc j'écrivais des poèmes, tu vois. Et puis des poèmes, j'ai commencé à faire des traits d'esprit, puis des traits d'esprit des jeux de mots, puis des jeux de mots des textes, et puis des textes des sketchs, et puis des spectacles. Ah ouais, ok. C'est de fil en aiguille, le hasard a fait que j'étais tout seul. J'avais envie de monter sur scène, raconter des trucs, et donc j'ai écrit un seul en scène. Mais j'aurais été deux, j'aurais écrit un spectacle. Ok. Voilà. J'avais pas spécialement d'amis à 15 ans. On est tous formidablement heureux de le savoir. Très bien. C'est bon, on a plus rien pour Félix, mais on a parlé de plein de choses. Moi, on a parlé de pas mal. On a parlé de pas mal. On a fait pas mal Qu'est-ce sur l'âge. Qu'est-ce qui t'inspire en ce moment comme One Man? Comme One Man Ouais, qu'est-ce que tu trouves cool? Qu'est-ce qui change un peu? Pas grand chose en One Man. Ah, qu'est-ce qui change un peu j'ai beaucoup d'amis qui font un travail formidable mais qui sont pas connus. Du coup, si je te dis leur nom, ça va pas. Dis toujours. Ça va pas te parler. Moi, j'ai Mathias Pradonas. C'est un gars qui fait de l'humour. Enfin, il me fait un peu penser au Muppet Show. Il me fait beaucoup rire. C'est du sketch et c'est très bien interprété. C'est très nouveau, c'est très novateur et je trouve ça très cool. Il y a Laura Lone qui est en train de percer pas mal là. Laura Lone qui fait de l'humour noir. Et c'est dommage qu'elle ait percé avec cette vieille émission, cette vieille émission de merde. Genre en plus c'était à fond, je vous le dis en exclu, c'était à fond prévu et tout. Elle allait gagner, c'était sûr. Enfin bref. Oh, ils viennent de marquer encore. Ah, un petit jingle, Léo. Sur but de Paris. Le 5e but, le doublé pour Di Maria. Le Paris Saint-Germain qui mène 5-1 face à Monaco. On t'écoute, Félix. Ah bah voilà, je disais, Laura Lone a fait un travail de ouf, c'est plutôt cool. Mathias Pradonas, c'est très cool aussi. Il y a PE qui est plutôt bon aussi. Enfin bref, je peux en citer plein, mais en vrai, ça vous parlera pas. Mais j'espère qu'ils perceront et qu'un jour, ils feront partie de vos playlists, de vos top lists. Très bien, très bien. On fait une petite promo pour finir. Voilà. Bien sûr, alors si tu peux nous rappeler tes dates, que les gens puissent venir te voir, les heures et les jours. Eh ben les amis, je joue tous les samedis à 9h30 à la Petite Loge dans le 9e arrondissement, 2 rue de la Bruyère. C'est métro Pigalle ou métro sur la 13, je sais plus c'est quel arrêt. 12. C'est à 12. 12, c'est Saint-Georges. C'est à Saint-Georges. Ah, 12. 12 métro Saint-Georges. Tellement chaud, Léo. 21h30. Voilà, ça s'appelle les mots s'improsent, ça parle de poésie, d'humour et puis d'étoiles. Voilà. Très bien. Super. Et à Avignon également tout le mois de juillet. Tout le mois de juillet au Théâtre des Brunes. Merci bien. Ça se termine quand, juste à la Bruyère? C'est jusqu'en juin. Ok. Et est-ce que tu as un site, un Facebook? J'ai un site internet qui est en construction qu'il faut pas aller voir, il est vraiment dégueulasse. D'accord. Par contre, j'ai une page Facebook qui s'appelle Félix Radu, RADU, et c'est avec plaisir que nous vous y accueillons avec des petits biscuits, des madeleines et puis des hôtesses à poil. Voilà. On va y aller. Très bien, mais merci beaucoup Félix. Merci à vous les amis. Merci, c'était chouette. Cool. Allez, on va passer au deuxième moment musical et c'est la playlist toujours de Paloma. Hola, c'est Pablo Emilio Escobar Gaviria et tu écoutes 19 Radio. Joder puta.